Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo à choix, un tirage à choix. Je remercie tous les nouveaux abonnés ainsi que les anciens, ceux qui likent, qui partagent, qui commentent, tout ce qu'il y a à faire vivre cette chaîne. Ça commence bien, j'ai déjà du mal à parler. Bon, alors aujourd'hui, on va voir ce que vit cette personne loin de vous. Voilà. Est-ce que vraiment elle est dans la fuite, dans l'éloignement émotionnel, ou est-ce que peut-être il y a quelque chose qui fait que, qui explique qu'elle a d'autres priorités? Alors, choix numéro 1 pour vous. Ah, bon, c'est dans les énergies, hein. Et ni chaud ni froid, ok. Alors, je vous laisse choisir et j'y vais tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, bon, bah visiblement, elles se sont bloquées, cette personne, dans sa situation. Alors, j'ai pris celui-ci parce qu'il est très ancré. L'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que vit cette personne loin de vous? Bon, il y a la famille. Oh là, ça faisait longtemps, tiens. La famille, l'argent. Bon, elle est venue en même temps que l'argent. Attendez, hop. La femme, c'est vous, ça. Oh, est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? C'est possible aussi. 2, 3, 4. On va en prendre 6. Elle a un carrefour de sa vie. Qu'est-ce qu'elle vit loin de vous? Ouf. Bon. Alors, cette personne, elle est bloquée. Alors, je ne sais pas ici si c'est vous ou si cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est possible. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a des responsabilités, qui a sûrement beaucoup de travail aussi. Quelqu'un qui a beaucoup de travail, ou qui veut en avoir beaucoup, hein, c'est possible. Hein. Cette personne a beaucoup d'occupations, voilà. Il y a l'histoire quand même ici de... Bah, c'est comme ça, c'est la tradition. Hein. Voilà. Quelque chose de traditionnel, quoi, là-dedans. C'est je fais tout pour ma famille, je fais tout pour avoir une bonne vie confortable, quoi, financièrement, etc. C'est ce que je ressens. Et alors ici, soit c'est vous, soit cette personne a quelqu'un d'autre. Et on sent quand même, ici, voilà, cette personne, elle est à un carrefour de sa vie parce qu'elle connaît un échec dans sa vie. Ok. Alors, on va essayer de préciser avec cet autre oracle que je n'ai pas pris depuis très longtemps. Alors, hop. Sur la famille, le pansement, la surprise. Alors, à chaque fois, j'en ai deux qui viennent. L'éclaircie, l'action, le pantin. Voilà, c'est pas quoi faire cette personne. La gomme. Bon, ici on a quelqu'un qui est franchement, je pense, qui est dans le déni. Qui est dans le déni, mais disons que alors sa famille, je ne sais pas si c'est sa famille en général, c'est-à-dire ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, ça dépend, adapté selon votre situation, enfin, ce que vous savez de votre autre. Ici, cette personne, elle fait un peu comme si, quoi. Vous voyez, on a le pansement, elle fait comme si tout va bien. Elle sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être qu'ici, il y a une rentrée d'argent. Alors peut-être que, je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée de travailler trop, travailler plus. Donc je ne sais pas, ou peut-être qu'il y a un héritage, il y a quelque chose là qui arrive. Je pense là, hein, c'est dans les énergies, c'est pas il y a 3 ans, quoi. Hein, c'est dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Si on parle d'un héritage, ça se règle pas en 3 jours.
qui font que finalement, elle voit une espèce d'amélioration dans sa situation qui est... Elle sait qu'il y a des problèmes là dans la famille, tout n'est pas bien carré. Alors c'est peut-être une famille qui paraît très tradie, très voilà, très conventionnelle, voilà. Mais il y a des trucs qui ne vont pas quand même, hein, malgré certaines apparences. Et ici on voit qu'elle met un pansement. Elle met un pansement parce que il y a quelque chose qui est une espèce d'abondance d'argent, enfin en tout cas matériel. Il y a quelque chose là qui fait que finalement, on se dit ça va aller mieux. Mais bon, c'est un pansement, hein, c'est pas. Alors ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. En tout cas, cette personne, votre autre là, il est à un carrefour de sa vie et parce que d'un côté, il y a quand même l'échec. Vous voyez, il y a ce que je ressens ici, c'est que, ok, il y a une éclaircie là, il y a quelque chose qui fait qu'on peut mettre le pansement, ça va s'arranger, les choses vont s'arranger. Malgré tout, ça reste un échec ici. Il y a quelque chose de l'ordre de l'échec dans sa vie quotidienne. Et là, ici, on dirait que, bah voilà, c'est ça, quoi. Il y a l'éclaircie, bah, l'échec, on va l'oublier, on va le gommer. Ça, voilà, c'était. Il y avait des choses qui n'allaient pas, mais bon, c'est pas si grave que ça. Finalement, l'échec va se transformer en réussite grâce à cette petite surprise-là, qui est sûrement pécuniaire. Après, pécuniaire, ça peut être aussi juste une augmentation, enfin, c'est pas forcément un héritage, hein, vous voyez. Cette personne convoitait un poste, elle l'a eu, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui améliore la vie, là. Je vais remettre du tarot parce que avec le pantin, il y a l'histoire de la relation toxique, quand même. On dirait que cette personne, si c'est vous, est-ce que je vais vers vous ou est-ce que bah je fais comme si l'échec dans ma vie n'existait pas, quoi. Elle est où la relation toxique? De venir vers vous ou de faire comme si l'échec n'existait pas dans notre vie avec nos proches à nous? Peut-être une femme ici, hein, sa femme. On dirait que c'est ça, mais bon, on va prendre le tarot. Oui, il y a quelque chose qui guérit là, hein. Ouais. Et ici, il y a l'envie d'aller vers cette femme-là, hein. Sans rien perdre ici. On dirait que j'ai deux messages ici. Vous voyez, j'ai comme ça, voilà. D'un côté, ici, dans la vie de cette personne, vraiment sa vie à elle, et ici, c'est par rapport à vous. Il y a quand même quelque chose là qui guérit vraiment ici. Alors, je ne sais pas ce qu'est la surprise, ça dépendra de chacun, mais ça va beaucoup être avec la matérialité. Comme j'ai dit, ça peut être un poste qu'on convoitait, on hérite, je ne sais pas, de parents, on hérite de l'oncle d'Amérique. Je sais pas, où on arrive à vendre une maison qu'on n'arrivait pas à vendre depuis des mois et des mois, ou on arrive à avoir un prêt bancaire. Il y a cette idée-là quand même. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose. Et c'est guérisseur ici, c'est guérisseur. Parce que ici, avec, avec cette reine de coupe, ça nous met justement dans une espèce de stabilité émotionnelle, mais par rapport à... Alors ça dépend si c'est sa femme et ses enfants, ok, si c'est sa famille, oui, enfin dans une autre mesure, quoi. Mais il y a quelque chose qui apaise émotionnellement, qui apaise aussi, à mon avis, concrètement,
Et je sais pas, c'est comme, ouais, il y a la, presque on renaît ici. Grâce à, ouais, je vous dis, à quelque chose qui est en lien avec la matérialité. Alors après, ok, ça amène une éclaircie. Maintenant, c'est factice, hein. On nous le redit là, parce que ici, on a ce 7 d'épée, donc c'est une stratégie ici. Enfin, c'est une stratégie. On ne dit pas je fais une stratégie, donc je fais comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème. Non, mais enfin, ça nous redit en fait que c'est un espèce de pansement, quoi. Sûrement, ça va bien là dans sa vie, hein. Là, au moment où vous vous parlez, il y a quelque chose qui va bien, mais c'est factice. C'est factice. C'est quelque chose, c'est un peu, c'est pas surjoué, mais voilà, on sait que on a mis un joli vernis qui est bien brillant, mais que en dessous, les problèmes ne sont pas réglés. Là, on a un petit truc là qui fait que voilà, hop, d'un coup tout paraît merveilleux. Enfin, tout paraît merveilleux. En tout cas, c'est ce qu'on laisse apparaître, mais on sait très bien que sous le vernis, c'est loin d'être aussi joli que ce qu'on laisse paraître. Donc ça, c'est dans sa vie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est par rapport à vous, cette femme. Ici, il y aurait l'envie vraiment, justement, je pense que vous n'êtes pas, vous ne vous parlez quasiment pas, hein, pas du tout ou à peine, et il y aurait ici l'envie de venir vers vous. Vous voyez, je ne sais pas ce que je fais. Finalement, j'ai un peu un dilemme parce que ici, ça semble s'arranger, même si en fait, on sait que c'est juste un vernis, mais en tout cas, ça semble quand même s'arranger, d'avoir des facilités, et en même temps, ici, je veux rester sur mes acquis, je veux pas vraiment perdre les choses, donc j'ai envie. Est-ce que cette relation, elle est vraiment saine? Est-ce qu'elle serait pas un peu toxique? Ou alors, ici, est-ce que j'en rajoute, peut-être même presque, je perdure dans l'idée que ben, l'échec, peut-être grâce à cette petite éclaircie, va définitivement être gommé et que je vais repartir sur complètement autre chose. Est-ce que j'essaye de me persuader un peu que sous le vernis, ça, même si c'est moche, avec le temps, en gommant petit à petit, ça va pouvoir devenir beau. Vous voyez, aussi beau en dessous que ce que ça paraît au-dessus. En fait, par rapport à vous, elle sait pas trop ce qu'elle doit faire, hein. On dirait qu'elle veut aller vers vous, mais elle veut pas non plus perdre ce qu'elle vient d'avoir, d'autant que c'est quand même, ça lui fait du bien, quoi. Dans sa vie concrète de tous les jours, c'est quelque chose qui est bien pour elle. Qui est bien pour elle, malgré tout, qui cache quand même les problèmes là qu'il y a, à mon avis, avec la famille, hein, ici. Parce que finalement, elle a été un échec. Alors, si quelqu'un qui a une femme dans sa vie, des enfants, tout ça, le mariage est un échec ici, hein, très clairement, hein. Mais, et là, on se demande, mais est-ce que finalement, cet échec-là, ça va pouvoir, je vais pouvoir en faire quelque chose, quoi, grâce à cette petite opportunité qu'on a là. Est-ce que je vais pouvoir transformer les choses et finalement, ça va devenir ben, une victoire? Finalement, ce sera joli, ce sera beau. Ou est-ce que je vais vers vous? Voilà. C'est un peu ce qu'elle se pose comme question, cette personne. Ouais, j'ai l'impression, c'est vraiment... c'est incroyable. C'est vraiment ici... on a l'impression qu'on a gagné en liberté, mais en fait, non, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et puis on sait, hein, on sait qu'en dessous, en fait, on n'a rien réglé du tout, quoi. On sait vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. C'est une stratégie. On sait que vraiment que c'est un beau vernis qui brille, mais que on sait qu'en dessous c'est pourri, quoi. En dessous le vernis, hein. Honnêtement, ici, là, avec les cartes qu'on a, on sait qu'on n'est pas libre en plus avec cette carte-là. Bon, par rapport à vous.
Ouais, on a envie d'y croire, hein, c'est incroyable. C'est presque l'idéal, vous voyez, ça c'est les émotions. Ouais, on s'interroge beaucoup quand même. Il y a vraiment du pour, du contre. Hmm, avec ce fou là. Ici, en fait, il y a vraiment, en fait, on voit les belles choses avec vous. On voit que dans notre vie à nous, là, avec notre conjoint, notre conjointe, ou nos parents, ou nos enfants, il y a plein de choses qui vont pas. Mais on préfère. Ici, on a envie, on dirait que la personne, elle se dit, je fais comme si ça n'existait pas et je persévère parce que là, je viens de mettre un petit pansement et on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être ça fait 10 ans que on sait que c'est pourri et que quand même, malgré tout, l'espoir fait vivre. Peut-être un jour, ça sera mieux. Vous voyez, on a un peu l'impression qu'on on persévère pour au cas où un jour. Mais dans le fond, on sait que ça ne va pas, que ça n'ira pas mieux, quoi. Ok. Et alors, par rapport à vous précisément, là, elle veut venir quoi, là, exactement? Parce qu'elle a très envie, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire là par rapport à vous? Hmm. La reine de Pentacle et la grande prêtresse. Ici, j'ai quand même l'impression que on n'a pas envie de vous le dire parce que, voyez, on dissimule. Hein, c'est pas dans le sens, c'est je dissimule en fait que j'ai envie d'aller vers vous, que j'ai envie, ouais, que j'ai envie de quelque chose avec vous parce que ça pourrait être, ça pourrait me déstabiliser ici. Et par rapport à l'échec qu'elle veut gommer là dans sa vie à elle, ah ouais, elle croit dur comme fer. En fait, c'est de l'auto-persuasion. Hein. C'est parce que vous voyez, j'ai ce pendu. Hein. Donc, en fait, vous, je préfère. Elle pense à vous beaucoup. Elle, elle n'a pas envie de vous dire ici ce qu'elle pense. Même, elle a même pas envie que vous sachiez ici que sous le vernis, c'est un échec. Sa vie, il y a de l'échec dans sa vie sous le vernis. Elle n'a pas envie que vous le sachiez. Elle n'a même pas envie que vous sachiez qu'elle doute. Elle n'a pas envie que vous sachiez que dans sa vie, il y a un échec. Mais, par rapport à vous, elle préfère pas vous dire que vous l'intéressez ici parce que ce que je ressens, c'est que ça pourrait la mettre dans un espèce de ouais, d'inconfort, ça pourrait la déstabiliser, je sais pas pourquoi. Et là, ici, elle essaie de se persuader que, bah ici, ça va repartir. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'échec, là, grâce à ce qu'il y a de bien, là, comme je vous dis, hein, ça peut être un nouveau boulot, un héritage, machin. En tout cas, c'est un rapport avec la matérialité. Peut-être on a acheté une maison, j'en sais rien. Ça va tout changer. Comme si ce petit truc allait changer toute sa vie et tout ce qui n'avait pas été dans le passé. Ce qui, bien évidemment, est impossible, puisque, en fait, là, voilà, comme on nous dit depuis le début, c'est un pansement. Elle ne règle aucun problème, juste elle met un pansement dessus. Donc forcément, tout ce qui ne va pas va repartir à la surface. Hein. Là, ça va faire illusion quelque temps, et puis à un moment, mais elle y croit dur comme fer. Mais ici, c'est même pas elle y croit dur comme fer, c'est elle s'auto-persuade dur comme fer que l'échec, on va l'oublier, quoi. Et on va repartir sur quelque chose qui va être complètement transformé. Ok, donc voilà ce qu'elle vit dans sa vie. Donc finalement, ce qu'elle vit dans sa vie, c'est de l'échec.
avec quelque chose quand même qui est positif, qui est arrivé dans sa vie, qui fait qu'elle masque, ça masque tout ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui est de l'échec, et elle essaie de se persuader que ces échecs vont se transformer en réussite grâce à un petit pansement là. Et vous, vous êtes quand même là, mais elle en fait rien, quoi, parce que elle veut rien vous dire. C'est comme si ici, ça vous donnerait une, comment vous dire ça? Une emprise, pas vraiment une emprise sur elle, mais c'est comme si elle vous disait, dans ma vie, avec ma femme, ça va pas du tout. Bon, je prends un homme, hein, parce que, voilà, moi je suis une femme, c'est plus simple, mais vous vous adaptez. Dans ma femme, en fait, avec ma femme, en fait, dans ma vie, ça va pas du tout. Mon échec, c'est mon mariage est un échec, etc., etc. C'est comme si vous pourriez vous en servir contre elle, vous voyez, si elle vous disait ma vie est un échec, je sais pas. Puis c'est comme si ici, en plus, elle allait perdre l'espèce de truc bien qui lui arrive. Et ça, elle veut pas. Elle veut pas prendre le risque de perdre, un petit héritage ou plus d'argent ou j'en sais rien. Elle veut pas perdre ça. Bon, vers quoi ça va un peu plus tard, ça? Vers quoi? Ah je vais reprendre de chaque, en fait. Vers quoi ça va? Parce que là, tout dépend si soit elle va là, soit elle va là. Là, elle est plutôt à continuer à persévérer sur l'échec et faire style ça brille. Tant que ça remonte pas à la surface. Alors, vers quoi ça va? La jalousie. Le boomerang. Ouais, cette personne, elle va se reprendre les échecs et tout ça, elle va se reprendre dans la tête. La jalousie, est-ce que c'est vous qu'elle est jalouse parce que vous allez voir qu'elle ne vous choisit pas et qu'elle choisit de rester dans sa vie loin de vous avec toutes ces illusions-là, hein. Ou est-ce que c'est elle qui finalement va se dire « Ah, j'ai fait le mauvais choix, je veux revenir vers vous » et puis finalement vous allez lui dire non, c'est possible aussi, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va lui revenir ici dans la figure, hein. Ça, quand on n'est pas dans sa vérité, en général, pas s'attendre à avoir de bons résultats. Alors, l'impasse. Ouais. Je pense que c'est vous, ça. C'est vous qui... Ah oui, parce que ici, vous allez être dans une impasse, hein. Si ces personnes ne veulent rien vous dire et qu'elle perdure dans son camouflage d'échec, là, et le challenge. Peut-être ici, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé avec cette personne. C'est-à-dire que cette situation, elle est bloquée parce qu'elle ne vous choisit pas. C'était pas... Je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, là, la raison, c'est que y a un petit mieux dans sa vie, quoi. Mais dans le fond, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours une situation d'échec, une situation qui n'est pas saine, j'en sais rien, mais en tout cas qui n'est pas heureuse, quoi. Donc ici, elle va se reprendre dans la figure à un moment ou à un autre ici. Parce que vous voyez, en plus, ça va être, enfin, la déception va être à la hauteur de ce qu'elle s'auto-persuade que finalement, il y a un petit truc mieux là. Donc, ça va tout changer dans sa vie, quoi. Donc, la déception va être rude, là, hein. Parce qu'ici, là, la force, l'as de coupe, la persuasion, elle est vraiment... L'échec n'existe même plus, hein. Enfin, n'existera plus grâce à cette petite... Donc je pense que la déception va être extrêmement rude. Alors cette personne, je pense qu'elle a déjà eu des déceptions. C'est quelqu'un qui doit s'auto-persuader que tout va bien aller cette fois-ci, que voilà, que cette fois-ci c'est pas comme d'habitude, etc., etc. Et donc elle a déjà eu, à mon avis, ici, ses retours de bâton. Et par contre, ici, elle aura sûrement le challenge. Comment elle va y réagir.
Ok, bon bah écoutez, voilà pour vous, c'est... Non mais en fait, je dirais pas que c'est mauvais, hein, parce que finalement, vous êtes... Ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais malgré tout, vous êtes préservé. Parce que vous voyez, si cette personne-là, elle fait le choix de venir vers vous, et puis qu'elle se dit, ah ouais, mais non, finalement, je laisse pas ma femme parce que... Enfin, je garde quand même un pied chez ma femme, vous voyez, c'est genre, elle fait le truc en secret, parce qu'on sait jamais ce truc-là, vous voyez... il vaut mieux, à la limite, ici, que vous soyez préservé en étant un petit peu à l'écart. Parce que, malgré tout, je pense que ça serait pire sinon. Voilà, bon écoutez, voici pour vous. Je passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Alors, ni chaud ni froid. Bon, cette personne, elle est du coup un peu blasée. On dirait qu'elle en a vu toutes les couleurs déjà. Elle s'en fout un peu de tout. Je sais pas, c'est ce qui vient là, donc on va voir. Alors, ou alors c'est, je sais pas, il y a quelque chose. Elle part, je sais pas. Bon, alors qu'est-ce qu'elle vit loin de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit loin de vous? Bien sûr, j'essaierai de faire un point avec vous, hein, parce que. Alors, qu'est-ce qu'elle vit loin de vous? Ah, elle a de la chance. Bon, on va voir, il y a quelque chose, des choses. Voyage. Évolution. Retour. Putain, mais j'ai vachement dans les énergies en ce moment, le retour. Le contrat. Le miroir magique. Attendez, je en prends une autre sur... Incroyable. Elle ressort au même endroit que le choix numéro 1. C'est incroyable. Alors, ici, bon, on a quelqu'un peut-être qui voyage beaucoup, qui peut-être fait beaucoup de déplacements, ou peut-être aussi c'est dans sa tête, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. En tout cas, si c'est quelqu'un qui est un peu un rêveur ici, ça lui fait du bien. Maintenant, quand même, il y a l'histoire du retour, là. Alors, le retour, en tout cas, si vous êtes en retour avec cette personne, c'est plus comme avant. Si ça a changé, votre relation n'est plus exactement la même qu'avant. Parce qu'il y en a au moins un des deux qui a suffisamment évolué. Alors, je pense qu'on n'est pas sur 15 jours, là. Hein. C'est qu'il y a une séparation qui a été de longues semaines, plus vraisemblablement d'années, je dirais. Et ici, on se retrouve. Alors, on se retrouve dans quel terme? J'en sais rien pour le moment. Et il y a quelque chose d'officiel qui est un échec ici. Bon. Voilà, on va essayer de... Alors, c'est peut-être votre relation ici, l'échec. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, il y a un retour qu'on voulait différemment et finalement, ça ne se passe pas comme ce qu'on avait prévu. Peut-être qu'ici, on avait beaucoup d'espoir sur une reprise. Enfin, beaucoup d'espoir où on trouvait ça super, quoi. Que quelqu'un revienne dans notre vie, tout ça. Mais finalement, on a été déçus ici, parce qu'on a évolué et du coup, la relation s'avère décevante. C'est possible que cette personne, elle pense ça, à voir. Alors, communication. Ici, il y a eu des opportunités de communication. Ah ouais, de reconstruction. Ouais, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Hein. Le regret. Encore, incroyable. L'illusion, c'est ça en fait. C'est exactement ce que je vous ai dit. La distance.
Eh ouais. Alors ici, c'est cette personne, vous voyez, en fait, c'est ça maintenant, quand je vous ai dit, je pense, ni chaud ni froid, on est blasé parce que je sais pas quel est le passif, mais il y a un passif dans cette relation aussi. Et ici, on a sûrement cru que, bah, après tout le temps, chacun avait changé, mieux en mieux, quoi, hein, avait évolué, avait, voilà, quoi qu'il ait pu se passer, voilà, on aurait pu sûrement en reparler, revenir. Ah, ah oui, c'est bien, regardez. On aurait pu en parler, etc. Mettre les pendules à l'heure, enfin, mais gentiment, quoi. Je veux dire, apaiser les tensions qu'on a pu avoir. Parce que forcément, si c'est passé il y a 5 ans, vous n'avez plus le même regard dessus, quoi. Ce qui est logique, hein. Donc, on a l'impression de ça dans votre relation et que finalement, je sais pas, il y en a un des deux qui a été déçu. Mais ici, on n'est pas là-dedans, on est dans qu'est-ce qu'elle vit de son côté. Alors, je pense que euh, cette personne, de son côté, elle regrette ici la tournure qu'a pris ce retour. Maintenant, voilà, je pense qu'elle essaie de penser à autre chose, peut-être de voyager. Alors ici, ça peut être même par de la lecture, regarder des... Vous savez, s'aérer l'esprit, quoi. De faire voyager son esprit. Pour certains, ça peut être de voyager concrètement. Hein. Peut-être, là, en plus, on était sur un pont. Enfin, pour ceux qui visionnent au moment où je fais la vidéo, hein, parce qu'elle est intemporelle. Mais voilà, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, mais... J'ai laissé passer ma chance ici dans la communication avec vous. Il y avait sûrement une possibilité ici de remettre, ouais, je sais pas pourquoi on me dit ça, de remettre les pendules à l'heure. Et finalement, bah, d'évoluer, faire évoluer votre... Alors, pas forcément vous remettre ensemble, mais en tout cas, au moins repartir sur une relation plus saine, où on a expliqué le passé, on a, voilà, chacun donné son point de vue. Bon, même si on n'a pas le même avis, c'est pas grave, le temps a passé, on est capable de se comprendre, de comprendre nos erreurs, les erreurs de l'autre, de se pardonner en quelque sorte. Et finalement, elle n'a pas saisi cette chance de s'expliquer avec vous. Et ici, il y a le regret, il y a le regret de la tournure que ça a pris. Et je pense que en ce moment, par rapport à vous, elle essaie, ouais, de se reconstruire. Alors de se reconstruire, enfin de peut-être de guérir un peu ici la blessure qu'elle en éprouve par ici, voilà, ou s'occuper l'esprit, ou alors pour certains peut-être voyager concrètement. Voilà. Alors après, ce qu'on nous dit ici, c'est... Ce qu'on nous dit, c'est que, bah voilà, moi par le contrat, là, je ressens très fort la relation. Et je sais pas, il y a sûrement un... Même si c'est vous ou qui êtes à l'origine de ce retour, parce que c'est très possible, peut-être que c'est vous qui avez recontacté pardon, cette personne, et bien elle en était très contente, parce que je pense que votre relation, elle lui fait plaisir à cette personne. Elle aime votre relation. Mais finalement, ici, peut-être elle s'est dit, waouh, génial, machin, on va faire comme si de rien n'était, patati patata. Et vous, vous êtes resté ici sur, mais non, attends, il faut qu'on explique quand même, on a eu des embrouilles dans le passé, ça s'est pas bien terminé, il faut qu'on en reparle pour aplanir tout. Et cette personne, je pense qu'elle n'a pas trop été là-dedans. Et du coup, il y a une espèce de désillusion ici. De se dire, mais finalement, la relation ici, elle a tourné, comment on dit, elle a tourné vinaigre. Ouais, elle a tourné vinaigre. Et finalement, vous voyez, ça a remis de la distance entre vous. Peut-être vous, vous êtes dit, bon, ben c'est bon, si tu veux pas parler, si tu veux pas remettre tout à plat, bon, ben, ça va aller nulle part. Et elle le ressent, ça. En fait, j'ai l'impression que dans sa vie, à cette personne, il se passe pas grand chose parce que, en fait, je pense que je pense qu'elle a beaucoup marqué, ça. Ça l'a beaucoup marqué parce que là, on a carrément la reconstruction. Hein. Donc, il y a l'idée quand même, ça lui enfin, je sais pas vraiment si ça lui prend la tête, mais elle y pense vraiment énormément. Et ni chaud ni froid, c'est vous. Parce que vous, ça vous fait ni chaud ni froid. Peut-être même,
je sais pas, hein, je vous dis, mais c'est soit elle qui ait repris contact ou vous, peu importe, parce que finalement, elle a l'impression que ça vous fait ni chaud ni froid, quoi. Vous partez, bah c'est bon, quoi. On peut pas expliquer, on peut pas reprendre une relation un peu plus saine, un peu plus sereine, donc du coup, bah tant pis, basta. Et on a vraiment l'impression que du coup, elle s'attendait vraiment pas à ça. Et elle y pense vraiment énormément parce que on parle quand même de se reconstruire ici. Il y a le regret, il y a l'illusion, il y a la distance. Donc en fait, j'ai pas l'impression qu'il se passe énormément de choses, mais par contre, elle pense beaucoup, beaucoup à votre relation. Je pense qu'elle doit beaucoup penser aussi à la communication qu'elle a, les chances de communication qu'elle a loupées, de s'expliquer sur le passé, parce qu'il y a des regrets. Elle a pas pris, elle avait des opportunités d'évolution là, qu'elle n'a pas saisi et elle se mortifie un petit peu hein, rapport à ça. Tiens, j'ai cette carte là qui était restée. Ah, c'est des cartes que j'avais pas remis dans le jeu pour les battre, c'est pas grave. Alors, on va remettre un peu de tarot. C'est bloqué. Donc déjà là, on a quand même un truc, c'est que cette personne, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose dans sa vie. Après, elle a sûrement son petit train-train quotidien, voilà, hein, mais je pense qu'elle se sent pas forcément super bien. Le 6 de bâton. Ouais, c'était vraiment une opportunité de dingue hein, ici. Hein. Elle pouvait avoir une espèce de victoire, mais pas une victoire sur vous, une victoire rapport à elle-même. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude ici, on dirait, de dire vraiment le fond des choses, de s'expliquer, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la fuite, ça, qu'ose pas dire les choses et pour différentes raisons. Et du coup, ici, elle avait l'opportunité un peu de dépasser ce problème de communication. C'est une victoire sur elle-même, ça. Aïe. En plus, c'est compliqué. Hein. Elle est vraiment, vraiment... il y a une adversité, là, en fait. Elle est vraiment dans les pensées, dans les pensées, dans les pensées. Ici, vous voyez, elle a même du mal à voir... Elle sait hein, qu'elle a loupé des opportunités de dépasser ce problème de communication, même d'évoluer ici. Mais elle a même du mal à voir comment elle aurait pu faire autrement. Ah, c'est fou, hein. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment le labeur, c'est... Elle sait, hein, elle sait qu'elle a passé des chances ici, qu'elle n'a pas saisi. Elle le regrette amèrement, là. Hein. Ok, sur le... Oh là, puis elle est dans le manque. Du coup, vous lui manquez. Parce que je pense que vous avez mis quand même des distances là en disant bah non, bah si tu veux pas t'expliquer, ok, on s'envoie un petit SMS de temps en temps, mais bon, voilà quoi, on va pas boire de coups ensemble, on va pas. Vous voyez, il y a ça ici. Et du coup, ça la met vraiment dans le manque. Et c'est fou. Elle s'accroche ici. Elle s'accroche à. Comment vous dire ça? Elle s'accroche à. Mais de toute façon, cette relation, elle est pas. Elle était tellement forte qu'elle ne peut pas être finie, même si vous avez pris vos distances, vous allez forcément revenir. Vous voyez, elle s'accroche ici à l'illusion de votre relation forte. Aïe, 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 aïe. Le 8. Elle fait un bilan avec ça, mais c'est forcé, quoi. C'est forcé. C'est parce qu'elle n'a pas le choix, parce que vous lui dites non, non, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, si t'es pas capable de me dire les choses telles qu'elles sont, si t'es pas capable de partager tes émotions, si t'es pas capable...
voilà, de demander pardon si tu n'es pas capable de t'expliquer sur tes mauvais choix, sur tes mauvaises paroles, sur tes mauvais actes, me dire les miens, enfin qu'on parle des miens, des mauvais miens aussi, hein, parce que tout n'est jamais tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Donc, bah basta quoi, c'est pas grave. Next, je passe à autre chose quoi. Enfin next. Dit comme ça, c'est sûr que ça a l'air. Mais c'est ben tant pis quoi. Tant pis. Notre relation repartira pas quoi. Voilà, on reste amis de temps en temps si tu veux, mais il n'y a pas y a pas plus quoi. Donc par la force des choses ici, par votre comportement, elle est obligée de faire un bilan. On voit que le bilan est quand même laborieux ici, parce qu'elle sait pas trop. Bon, elle entrevoit des choses, hein. Elle entrevoit quand même qu'elle avait des opportunités ici. Mais bon, comme elle est beaucoup dans le manque, elle s'accroche quand même à ses illusions. C'est-à-dire, elle s'accroche au fait que vous allez revenir à un moment ou à un autre. Ok, bon. Je pense pas que ça soit la peine que je mette celui-ci. Alors, on va demander vers quoi ça va, ça, parce que là, on dirait, en fait, cette personne, dans sa vie perso, loin de vous, elle est un peu déprimée, hein. J'ai l'impression qu'elle vit un peu sa vie un peu comme un automate et que ses pensées sont... Il y a une espèce de bilan qui se fait là, qui est compliqué, qu'elle a du mal à faire. Alors, la suite, vers quoi ça va? Je sais pas ce que c'est la loi. Je vais remettre deux comme ça, on va prendre des précisions. Parce que là, vous m'avez l'air déjà quand même très distante. Alors, est-ce qu'elle s'éloigne de... Attendez. Ah, la loi, c'est la justice divine ici. Waouh. Waouh. Attendez. Alors, on fait quoi? Alors, alors là, je vais vous dire honnêtement ici, ne faites rien. D'abord, je pense que vous n'avez pas envie de faire quelque chose et c'est plutôt très bien. Là, vous voyez, on a les cycles. Cette personne ici, elle avait vraiment, je vous l'ai dit depuis le début, je le sens depuis le début, elle avait des chances d'évoluer. Elle avait des chances de se dépasser, d'être fière d'elle, d'arriver à faire quelque chose qu'elle avait peut-être jamais fait avant. Vous voyez, d'arriver à dire ses sentiments, d'arriver à dire oui, j'ai fait des erreurs. Enfin, je sais pas, hein, ça va dépendre de chacun. Elle avait plein d'opportunités ici. Elle l'a pas fait. Là, ici, avec la loi et les cycles, ben là, ici, c'est la justice divine, là, c'est le karma, c'est l'univers qui va s'en mêler. Cette personne va être obligée ici de... Alors, je sais pas pourquoi, vous, ça va vous parler si ce tirage est vraiment pour vous. C'est-à-dire que ici, elle va être obligée de se détacher du paraître. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas. Si c'est le truc est pour vous, ça va vous parler. Cette personne va être obligée par l'univers à se détacher du paraître. Il est fort ce tirage. On remet quand même. Donc en fait, vous n'avez rien à faire, mais comme je le ressens ici, comme je viens de vous le dire, je pense que vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Je pense qu'ici, vous avez été au bout de ce que vous pouviez faire, d'essayer de discuter. Et là, cette personne n'a rien fait et... Oui. Attends, bah là, si ça brille autant que vous... Ah non, pour vous, moi, c'est tout brillant. Je vois pas bien mes cartes. Le chariot, elle va être obligée. Oh là là. Puis alors, le chariot, c'est une carte, on a un peu de mal en général
souvent, le chariot, c'est un cheval qui va blanc, un noir, et un qui va à droite, un qui va vers la gauche. C'est-à-dire que le chariot, il est un peu difficile à mener, hein. Mais ici, elle va être obligée de dépasser quelque chose parce que, en fait, la petite victoire, là, être fière d'elle-même qu'elle n'a pas voulu le faire, l'univers va l'obliger parce que c'est le triomphateur, le chariot, dans le tarot. Donc là, elle va payer cher son immobilisme, hein. Son obstination à ne pas vouloir évoluer, je dirais presque. Alors après, il y a sûrement plein d'autres choses qu'on ne me dit pas ici. Ça dépendra chacun de votre histoire. Parce que c'est pas que une question de on fait un point vite fait sur le passé de notre histoire. C'est-à-dire que dans ce passif, je pense qu'il y a sûrement des blessures, des comportements, des schémas répétitifs, des comportements qui sont, je sais pas comment vous dire ça, mais qui sont forcément à travailler, quoi, des blessures, des choses comme ça, et cette personne n'a rien fait, en fin de compte. Je pense que tout le temps où vous avez été séparés, cette personne n'a rien fait, n'a pas évolué, elle a laissé les choses telles que. Et là, vous voyez, en fait, vous avez été remis sur le même chemin, elle a eu la possibilité... alors, je vais vous dire ce qu'on me dit, ça va pas être valable pour tout le monde. Ici, c'était sa dernière chance, ici, entre guillemets, de le faire par elle-même. De régler ses problèmes, ses schémas, ses traumas, ses schémas répétitifs, ses blessures, de commencer à les régler par elle-même. Elle ne l'a pas fait. Ouais, là, il va y avoir une espèce de... Là, là, parce que le chariot, c'est une détermination, donc elle va pas avoir le choix, vraiment. Là, c'est quoi ce... Oh, encore la justice, la vache. Elle va progresser avec ça. Elle va progresser, elle va avoir une image plus juste d'elle-même. Parce que ici, il va falloir, comme j'ai dit, qu'elle prenne de la distance. Moi, je comprends pas trop ce que ça veut dire dans le tirage, mais c'est vous le savez. Et il y a un espèce de paraître avec duquel elle va devoir se détacher. Et elle va progresser là-dessus. Elle va avoir une image plus juste des choses, plus juste d'elle-même, à mon avis. Plus juste de vous aussi. Ok. Donc je pense que cette personne, je ne sais pas ce qu'elle va vivre, ça dépendra de chacun. Ce sera, à mon avis, vous voyez, après, elle revient après. Oh là là. Waouh. Alors ici, après, elle revient pour un partage, mais un partage équitable. Elle revient guérie pour un engagement ici, mais un engagement de couple, hein. C'est ce qu'elle voudra, c'est ce qu'elle espérera. Ici, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Alors, si on nous le dit là, c'est que c'est quand même... ça se prépare, hein. Je ne sais pas comment l'univers va tomber sur cette personne, mais là, c'est en route. Comme elle n'a pas pris cette opportunité, là, c'est en route. Donc... alors après, l'univers met rarement un truc, hop, et c'est réglé en une semaine, hein. En général, ça vous tombe dessus, il faut que vous vous en dépatouillez d'une façon assez tout seul et vous comprenez bien la leçon, quoi. Donc, c'est quelque chose, en général, qui se fait sur plusieurs mois. Donc, à voir. Alors, ici, ça parle vraiment, c'est spécifique, hein. Il y a plein de gens à qui ça ne va pas parler, mais c'est vraiment des gens ici qui ont retrouvé une personne de leur passé, qui ont essayé de régler les choses du passif de la relation pour repartir ou pas repartir dans la relation, mais au moins régler le passif de cette relation. Et ça n'a pas pu se faire parce que l'autre ici s'est entêté.
dans ce qui est un peu toxique, dans ses comportements toxiques, mais toxiques pour lui-même avant tout, je dirais. Hein. Et voilà. Et c'était enfin, là, quoi, c'était il y a ces derniers mois, hein. C'était pas il y a 4 ans, et non. Ces derniers mois, ces dernières semaines, et là, l'univers est en train de mettre un truc en route pour que cette personne, enfin là, ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est la justice divine là qui va, le karma qui va s'en mêler parce que cette personne n'a pas fait son boulot. Donc voilà les amis, bien écoutez, j'espère quand même que ça aura pu vous aider. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.